Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve pour la dernière fournée des signes astrologiques. Je peux vous dire que ça crève. Donc là, les 3 derniers qui seront les signes d'eau. Alors c'est vrai que je comprends pas forcément pourquoi le scorpion fait partie des signes d'eau. Bon, peut-être au niveau des émotions, de suivre les cycles, de suivre les mouvements, enfin le mouvement, voilà. Donc, Scorpion, Cancer, Poisson. Alors j'ai eu des difficultés malheureusement pour trouver des représentations du Scorpion et du Cancer. Donc j'ai pris des cartes, tout au moins une carte qui correspond un peu plus à votre signe. Voilà, donc pour les amis Scorpions, voilà, donc j'ai pas du tout trouvé. Néanmoins, avec mon oracle d'Isis, j'avais la carte les 7 Scorpions. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 7. Bon, bien entendu, je pense que vous savez comment vous êtes, un peu colérique, un peu impulsif, mais d'une grande générosité et d'une détermination qui a du mal à se mettre en place, mais une fois qu'elle est mise en place, vous y allez, quoi. Donc, étant donné que je n'ai pas forcément d'autres cartes, et pas forcément d'interprétation propre à vous, j'ai déjà pris la page concernant les 7 scorpions de mon oracle d'Isis, que j'affectionne énormément. Pour ceux qui savent, j'adore l'Égypte. Donc cette carte-là, ce qu'elle vous indique, c'est que Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à annihiler le pouvoir venimeux de 7 scorpions par la force de son intuition dans son désir de sauver la vie d'un jeune garçon. Voilà, donc c'est de bien mesurer vos propos parce que des fois vous avez ce petit côté un peu impulsif et après vous regrettez. Donc c'est apprendre à gérer vos paroles, voilà. Qu'est-ce que vous avez à travailler en plus de gérer vos paroles? On commence bien pour les scorpions. Alors avec Mouni, qu'est-ce que nous avons? C'est l'amour de soi. Donc de prendre conscience de sa valeur. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez du mal à voir votre propre valeur, votre propre richesse, alors qu'elle n'attend que de fleurir, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc mettez-vous à nu et puis après exposez-vous. Je vous demande pas de vous promener tout nu, hein. Mais voilà, de vous mettre à nu pour ensuite pouvoir montrer qui vous êtes au monde. Voilà, qui êtes-vous, comment vous illuminez de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est votre travail aussi. Alors il y a un côté un peu extraverti, introverti quand même du scorpion. On a l'impression qu'il est extraverti, mais en fin de compte il a quand même un côté très 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 introverti qui n'ose pas montrer qui il est vraiment. En termes d'énergie, nous avons un peu l'opéra, donc peut-être de prendre plaisir au travers du côté artistique. Votre énergie, peut-être que vous avez besoin de vous dépenser, je veux dire que ce soit dans la danse, le chant, enfin une activité qui pourra révéler ce côté introverti, extraverti, qui pourra vous permettre d'équilibrer justement ce côté-là de chez vous. Et puis justement, le théâtre, bon, bien entendu, c'est l'élocution, la parole, l'écoute, la communication. Donc c'est peut-être une piste pour vous, justement, pour améliorer votre communication et l'amour de vous-même. Avec la Terre, qu'est-ce que nous avons avec notre amie la Terre?
Ah, voilà, donc c'est de trouver son harmonie en étant en accord avec son instinct primaire. Donc la carte du loup, donc un peu solitaire mais en meute. On retrouve la musique, donc la musique adoucit les mœurs, donc voilà. Donc pour tempérer un peu ce côté instinctif, un peu trop colérique ou impulsif, c'est d'y trouver peut-être une harmonie, un équilibre au travers encore de la musique. Donc voilà, d'être vraiment en accord entre ce que vous avez. Après, vous avez certainement des capacités artistiques hein, que vous ne développez pas vraiment. Donc suivez votre instinct aussi hein, d'y aller. Sans peur, sans crainte, et puis amusez-vous, voilà, c'est amusez-vous à être qui vous êtes, voilà, c'est retrouver votre joie de vivre en montrant qui vous êtes réellement. Avec Mystique, qu'est-ce que nous avons avec Mystique? Le chemin de la beauté, bon bah voilà, on en retrouve avec cette carte de l'amour-propre. Donc là, le lotus, on renaît, on est de la boue, on est, je veux dire, d'un milieu peut-être sauvage, mais justement, il est peut-être temps de montrer sa propre beauté, que vous avez, enfin je veux dire, quelles que soient vos qualités, vous avez toutes et tous une beauté intérieure qui ne demande qu'à être exposée aux yeux du monde. Alors, avec le phare de lumière, ma petite lumière, vous avez c'est le temps de récolter. Alors, bien entendu, ça dépendra si vous aurez déjà semé, je veux dire, quelques graines au cours des mois précédents, voire au cours des années précédentes. Mais voilà, c'est la petite note. Donc, alors voilà, comment je mets? Oui, voilà. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Bien entendu, pour ceux qui ne seront plus en activité, c'est surtout de mettre en avant vos compétences, vos qualités humaines, je veux dire, même si vous faites du bénévolat, je veux dire, d'avoir cette sensation d'être apprécié à sa juste valeur. C'est plutôt après, pour les personnes qui sont en activité, voilà, on vous dit, bon, bah, arrêtez de vous dénigrer, vous avez des compétences, vous avez des qualités, donc exposez-les très clairement auprès de votre société actuelle. Après, pour ceux qui cherchent un travail, n'oubliez jamais d'être fort, fort et lumineux, même si on vous dit « Ah mais vous n'avez pas les compétences peut-être que vous en avez, mais ce sont des compétences transversales. Donc là, c'est le moment de montrer vraiment qui vous êtes et votre force intérieure, quel que soit le domaine. C'est vraiment de montrer votre personnalité telle qu'elle est. Et voilà, donc de mesurer ses propos, bien entendu, hein, parce qu'on n'est pas là pour agresser les personnes, bien entendu. Mais voilà, c'est la volonté d'être qui l'on est, en toute, je veux dire, dans sa toute puissance, dans sa vérité propre. Voilà, une petite carte, un petit peu du ciel, des étoiles, le livre de la vie. Voilà, tu écris le livre de ta vie, tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. Donc là, c'est encore cet amour de soi, donc de montrer qui l'on est, oublier un peu son côté introverti, extraverti, et donc d'y aller franco. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. N'hésitez pas. Voilà, amis Scorpion, j'espère que cette petite guidance vous donnera de bonnes informations. Donc là, c'est pour le printemps, voilà, tranquillement, mois de mars, mois d'avril, ce qui pourrait se mettre en place pour vous. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt, amis Scorpion. Allez, on va faire
nos amis les cancers. Alors je m'en excuse, je n'ai pas trouvé du tout de crabe, parce que le cancer étant représenté par un crabe, j'ai pris la représentation qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire le homard. Homard, donc crustacés. Il faut savoir que j'adore les crustacés. Hein. Donc s'il y a quelqu'un qui veut m'inviter à manger des crustacés, il n'y a aucun souci, sauf que moi j'habite dans le nord. C'est tout. Bon, j'ai eu l'occasion d'en manger malgré tout. Surtout que je vis en bord de mer. Bon, pour en revenir un peu plus sérieusement, Mary, là, on va dire que le cancer, il est à la fois émotif, mais très sensé et sage, on va dire. Et il arrive à patienter que les cycles de la vie se mettent en place. Donc, il a cette forme de j'avance en accord avec le courant de l'eau. Voilà, je veux dire, il suit les courants. Donc là, on voit les cycles lunaires. Donc lui, il analyse patiemment tout ce qui lui arrive et sans, bon, bien entendu, il a parfois des inquiétudes et il ne le montre pas. Hein. C'est un signe qui, enfin, je veux dire, le cancer ne le montre pas. Ses inquiétudes, il les garde pour lui. Parce qu'il veut protéger un peu sa famille. Mais après, il peut y avoir des débordements, je veux dire, pour cacher justement ses angoisses, au travers peut-être je veux dire, de petites colères, mais pas de grosses colères, mais un tempérament qui peut montrer son bouillonnement intérieur. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez calme et patient. Voilà. Alors, ce que vous avez à travailler, vous, amis cancer. Avec Monique, qu'est-ce que nous avons ? Donc, c'est justement d'y aller, de voir, de trouver son juste milieu et d'avoir ce côté, on va dire, positif. Parce qu'il a un côté optimiste, mais il y a des fois, il a tendance peut-être à se réfugier dans le passé pour oublier des fois les mauvaises choses. Donc là, c'est de se projeter en avant. Voilà, c'est votre défi, on va dire, c'est de vous projeter en avant, de voir votre vie beaucoup plus lumineuse que vous ne l'envisagez à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que vous vivez des situations compliquées et là on vous demande d'envisager qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Il y a la lumière au bout du tunnel et vous n'êtes pas seul. On me dit que de toute façon, soit vous êtes accompagné d'une façon terrestre, et en plus j'ai un chat dans la gorge, soit vous êtes accompagné, je veux dire, par vos guides ou un ancêtre ou quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un qui est là pour vous et qui est là un peu pour vous guider et vous apaiser. Voilà. Votre énergie. La mort, bon, la mort, c'est toujours quelque chose, on va dire, c'est bien et c'est pas bien. Hein, je veux dire, on passe d'abord par une destruction pour une reconstruction. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie de perte ou de reconstruction déjà. Peut-être que là, on vous dit que là, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez mis un terme à quelque chose et vous avez quand même la lumière qui est là pour vous guider. Donc même si la situation à l'heure d'aujourd'hui vous paraît sombre, vous avez de la lumière, voilà, qui est en cours, qui viendra vous chatouiller le nez. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ils sont rigolos. Ah, franchement, je suis crevée. 4 séries, c'est waouh. C'était un gros challenge que j'ai voulu me faire, mais je sens qu'au niveau de mes énergies, c'est ouhouhou. Enfin, j'aurai le temps de me reposer après. Alors, au niveau de la Terre, bon, bah écoutez, c'est... j'ai l'impression que c'est au niveau relationnel qu'il y a quelque chose que vous avez mis un terme, que vous avez gelé. Voilà. Alors après, peut-être que vous avez glacé votre propre cœur hein, avec l'iceberg.
Vous avez glacé votre propre cœur parce que vous avez vécu peut-être une déception, une perte affective. Seulement, il y a comment je pourrais dire, un avenir radieux qui se profile à vous. Voilà. Quelque chose, une harmonie à deux, un partenariat, parce que c'est pas que, je veux dire, au niveau amoureux, même si on pourrait interpréter simplement la carte comme si c'était juste pour une relation amoureuse. Moi, je l'interprète pas forcément comme cela. Il y a bien entendu la relation amoureuse, mais vous allez retrouver peut-être une nouvelle amie, vous allez retrouver un partenaire professionnel, vous allez avoir quelque chose qui va vous débloquer. Là, il y a la lumière, il y a le froid, donc on se dit que la lumière va faire dégeler un peu les glaçons de votre cœur, parce que peut-être que vous avez été vraiment, vraiment déçu, et c'est ça qu'il y a ce sentiment, de mort intérieure, mais on vous dit que la lumière, elle est là. Elle est là, même si vous ne la voyez pas, vous n'avez pas l'impression de la voir, eh bien, elle va se profiler au cours des prochaines semaines. Parce que là, c'est quand même une guidance, on va dire, de printemps. On balaye, on fait place, on fait peau neuve, et on sème de nouvelles choses. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, avec Mystique, voilà, c'est l'assurance, donc parce que là c'est une déesse, hein. C'est l'assurance, mais l'assurance féminine, donc peut-être de retrouver justement son pouvoir féminin, son pouvoir créateur. Alors même si vous êtes un homme, hein, je veux dire, rien n'empêche que d'avoir, je veux dire, une sensibilité telle une femme, hein. Je veux dire, il y a aucune honte, bien au contraire. Moi j'encourage tous les hommes à montrer leur sensibilité, ce serait quand même formidable. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si éventuellement vous êtes cancer et vous êtes un homme, et si vous êtes sensible. Voilà, voilà, c'est d'assurer, on va dire, sa croissance personnelle. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Bon, bah, moi, je traduis, hein. Enfin, je traduis. Je vous le dis, je transmets. Voilà, c'est d'être vous dans toute votre splendeur, et de reprendre confiance en vous. Bien entendu, il y a peut-être des blessures à guérir. Et ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Donc, peut-être qu'il faudra peut-être attendre 2-3 mois plus pour vraiment voir cette lumière, et peut-être que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir intérieur avant de vous exposer à refaire confiance. Voilà, c'est de faire à nouveau confiance envers quelqu'un. Alors, avec le petit phare de lumière, la petite lumière, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Oh, bon bah voilà, bon bah faites travailler votre côté féminin. Bon, comme j'en avais déjà dit auparavant, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition, une femme jouera pour vous un rôle très important. Dans les jours à venir, quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Bon, là, c'est à la fois quelqu'un qui viendrait vous demander un peu d'aide, mais aussi d'être une petite fleur, quoi, de laisser éclore vos belles pétales, et de vous montrer toute jolie, quoi. Avec le printemps, bon ben, on se remet tout beau, toute belle, je veux dire, on a envie de robe, on a envie de petits souliers. Bon ben voilà, si vous en avez l'occasion de faire un petit peu de shopping, eh bien, allez-y. Et puis n'oubliez pas de troquer aussi vos anciens vêtements, de vous délester des vêtements qui ne vous plaisent plus pour pouvoir faire peau neuve, pour faire de la place dans votre garde-robe et dans votre tête. Hein, parce que quand on se débarrasse de l'ancien, on se dit qu'on laisse de la place pour le nouveau, donc pour le beau, voilà. Pour le beau du moment, voilà, de profiter du moment présent, oui. Alors, avec le ciel, un petit peu de ciel.
Émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer des tristesses intérieures que tu accumules. Ça rejoint avec la mort, avec la perte. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de vous libérer une bonne fois pour toutes et puis de retrouver un petit peu de bonheur, un petit peu de douceur en vous faisant plaisir, voilà, hein. Après si je veux dire un petit rouge à lèvres des fois de temps en temps ça peut faire plaisir, et pour les messieurs un petit parfum, une belle paire de chaussettes, hein, parce que c'est vrai que nous les femmes on fait attention quand même aux chaussettes des hommes, hein. Je le dis, et les chaussures, la propreté des chaussures. Tiens, petit conseil pour les hommes. Voilà, en tout cas, j'en ai fini avec nos amis les cancers. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire. Et puis, si vous voulez d'autres petits conseils, n'hésitez pas à me contacter via mon Facebook, Messenger, Instagram. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Bon, je vous fais de gros bisous, amis cancer, et je vous dis à très bientôt. Voilà, on entame le dernier signe. Alors là, le signe du poisson. Oh là 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 là. Bah, j'adore le poisson, ça tombe bien parce que j'aime bien en manger. Et comme les crustacés, comme le crabe, enfin du cancer, bah vous êtes les deux où je pourrais vous manger facilement. Mérite est complètement doum. Bon, enfin c'est pas grave, hein, vous le savez, hein, depuis le temps, je suis folle. Alors, 2 cartes représentant le poisson. Alors, avec cette première carte-là, moi je dirais que le poisson, des fois, il peut s'associer avec des personnes complètement différentes de lui, qui s'assemblent, se ressemblent, mais pas forcément. Avec cette carte-là, ça parle bien, hein, je veux dire, on se dit, bon, ça a l'air d'être un espèce de petit renard qui est sur le dos, un peu comme un capitaine. Oh, capitaine, mon capitaine, tiens, ça c'est le cercle des poètes disparus. Tiens, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Et là, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Bon, bah là, on voit un poisson à moitié dévoré. Bon, bah il va reprendre des forces en allant dans l'eau. Donc peut-être qu'il est temps d'aller dans les profondeurs de vos sentiments, de vos émotions, de les confronter, de les accepter, et puis de vous en libérer. Ouais, j'allais faire en plus la chanson de Disney, là, libéré, délivré. Bon, voilà, hein. Voilà, pour vous, les amis poissons, donc émotifs, mais avec beaucoup de rationalité. C'est ça un peu la complexité du poisson. Introverti quand même, hein. Beaucoup de cette personnalité est assez introvertie, donc n'hésitez pas à demander de l'aide justement avec des personnes qui sont complètement disparates, hein, qui sont complètement un peu à l'opposé de vous, complètement faux-folles, un peu comme moi. L'énergie est une énergie beaucoup plus aérienne, beaucoup plus de feu, voilà. Donc là, ça peut justement matcher, ça peut justement vous aider à reprendre des forces. Et oui, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, avec Mouni, qu'est-ce que vous avez à travailler? Avec Mouni, c'est de mettre en action des projets. C'est pas le tout de dire « Ah, mais j'aimerais bien faire ça, mais... Oh oui, je le ferai demain. » Oui, procrastiner, c'est le propre de l'homme par moment. On a besoin de procrastiner, surtout en période d'hiver. On remet à demain ce qu'on n'a pas forcément envie de faire. On se dit oui, je vais le faire, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Même des fois pour des projets qui nous tiennent à cœur, hein, je veux dire. Donc là, il est peut-être temps de se libérer et puis de danser avec la vie, d'accepter ce qu'on est, accepter son expression de comment on est. Voilà, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, c'est l'expression libre, voilà. Expression libre, votre liberté, donc danser, écrire, chanter, dessiner, rouler, enfin voilà, marcher, enfin on me dit tous les verbes d'action. Voilà, je pense que le champ des possibilités est assez large pour vous, mais
enfin donc plutôt, j'ai remplacé le mais par le donc. Donc, à vous de jouer, à vous de mettre le premier pied, à vous de vous lancer sur la scène, c'est ce qu'on me dit de vous dire. On garde bien au chaud des projets, et puis on se dit, ah bah non, je peux pas. Ah bah non, je peux pas, j'ai cours du ukulélé, tu sais, demain. Ouais, bon, Mary, on voit que t'es complètement folle. Bah, désolée, je suis fatiguée. Alors, l'énergie. Ah oui, bah on garde vraiment en soi ce qu'il y a de plus précieux. C'est l'énergie du moment. Donc, bah là, il est peut-être temps de se mettre en route, les cocos, hein. Et attendez, hein, les petits poissons, il va falloir être un peu comme le saumon qui remonte le cours du courant pour retrouver ses racines, pour mettre en place des nouveaux projets, enfin bref, de mettre, enfin j'entends le mot naissance, donc là, ouvrez le couvercle hein, de votre urne, hein, et puis il y a le petit génie qui va sortir, hein, votre génie intérieur ne demande qu'à sortir. Oui, 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 Aladdin, il se cache là. Enfin non, Aladdin, c'est celui qui avait la lampe magique. Mais je sais plus le génie, comment il s'appelait. Mais en tout cas, il faut laisser le génie intérieur, enfin votre génie, sortir. Alors, 2 cartes de la Terre. Bah oui, on est dans le brouillard, hein, mais il y a la lumière. Et la création, il est temps de passer à l'action et à la création. Sortez de votre brouillard, de vos émotions, de votre enfermement. Voilà, moi j'ai l'impression vous êtes dans une pièce, mais complètement fumée. Il suffit juste d'ouvrir la fenêtre ou une porte. Et puis hop, ah bah voilà. Et puis là, vous aurez des idées créatives. Là, franchement, on me dit, mettez de la couleur dans votre vie parce que franchement, vous êtes un peu terne là en ce moment, les petits poissons. Pourtant, vous en avez à revendre, hein. Vous en avez à revendre et vous avez du mal à vous mettre en route. Oui, oui. Pas bien. Attention. Je poserai la question la prochaine fois à ceux qui sont concerts, enfin s'il y a des personnes qui m'auront laissé des commentaires, bien entendu. Voilà, la première chose, c'est peut-être de me laisser un petit commentaire, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, avec Mystique, qu'est-ce que nous avons? Avec Mystique, voilà, donc c'est un peu comme la croix de Malte. Donc, peut-être que vous portez une croix en vous, un sacrifice, un fardeau. Et là, il est peut-être temps de s'en délester. Hein. Oui, voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est cette période de sacrifice que vous faites pour les autres alors que vous rêvez peut-être d'autres choses. Avec le petit phare de lumière, qu'est-ce que nous avons? Oh, bah voilà, bon, bah... Qu'est-ce qu'elle dit, Mary? Et je tiens à préciser, hein, ok, je tire les cartes avant, mais je les choisis pas et sincèrement, je les vois même pas. Je les découvre en même temps et je suis complètement stupéfaite à chaque fois de voir que en choisissant comme ça, tout est lié. Alors, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort? Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir un week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer? L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Bon, bien entendu, si pour les personnes qui n'ont pas forcément de moyens de trop dépenser, là, l'idée, c'est de vous faire plaisir, je veux dire, après, il y a des événements qui peuvent être gratuits. Je veux dire, après, le système de troc, je veux dire, des vêtements. Enfin bref, il y a tout un système, autant pour les personnes qui sont peut-être un petit peu moins aisées. Et puis de vous acheter rien qu'une boîte de thé, voilà, qui vous fait plaisir, faire un petit geste mais qui vous fait plaisir rien qu'à vous, parce que moi ce que j'ai eu l'impression, c'est surtout avec la croix, que vous étiez dans le sacrifice pour les autres, et là il est peut-être temps de vous prendre en main et de vous faire plaisir, même de prendre du temps, un bain de mousse, une bonne douche avec le gel douche que vous adorez.
Voilà, il y a des petites choses qui sont très plaisantes. Un bouquin emprunté à la bibliothèque, voilà, de vous accorder du temps aussi. Se faire plaisir, c'est pas nécessairement d'acheter des choses, c'est aussi de prendre du temps pour soi. Voilà. C'est comme cette image, on a l'impression qu'elle est en train de boire un chocolat, un thé, un café, en regardant rien que le soleil. D'aller dehors, d'aller sur un banc, de regarder les enfants, les petits canards, enfin bref, de regarder le soleil, tout simplement, et de vous perdre dans vos pensées pendant un temps indéfini. Voilà, voilà, voilà. Et la dernière petite carte, un peu de magie, c'est le dragon. Oh, c'est joli, c'est mignon. Alors, ton dragon veille sur toi, demande-lui de te protéger et de te rassurer quand tu en ressens le besoin. Sa chaleur va te réconforter, médite avec lui. Bon, bah voilà, vous avez certainement un guide, vous avez certainement quelqu'un qui veille sur vous dans l'autre plan, donc n'hésitez pas à lui parler, à vous confier à lui si vous avez du mal, justement, parce que le poisson a du mal à retranscrire ses émotions, donc là, peut-être avec quelqu'un qui est dans l'au-delà, ou même si vous avez des, je veux dire, selon vos croyances, un ange, un archange, un guide, enfin bref, de vous libérer, de parler en, je veux dire, en toute sincérité, parce que de toute façon, déjà, il n'y a personne qui va vous juger. Et puis, ça va vous libérer de vos, peut-être de vos anciens schémas, de votre passé, de votre lourdeur affective. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire, pour sortir justement du brouillard dans lequel vous vous mettez vous-même. C'est à vous de vous libérer de vos chaînes, des contraintes, des croyances que votre entourage, la société vous a, on va dire, impacté. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec vous. Les amis poissons, j'en ai fini avec cette série de, je veux dire, de guidance sur les signes astrologiques. Eh ben franchement, c'est un truc de dingue, mais c'est éprouvant, c'est fatigant, ça bouffe de l'énergie énorme, mais je l'ai fait avec vraiment avec plaisir, parce que je me suis dit, bon ben voilà, j'ai envie de faire ça, mais d'une façon un peu, bon, toujours un peu fofolle, un peu bonne énergie, de joie, enfin voilà. Donc pour certains, j'aurais fait j'aurais laissé des personnages, des citations pour personnages, et puis pour d'autres, j'en aurais pas fait. Ah, mais je vais finir par celle-là. Albert Einstein, qui a dit « La vie est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Gros bisous!